Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des lois spirituelles, d'accord? Je te parle pas des lois humaines, je te parle des lois spirituelles, en tout cas des fondations, des lois qui sont pour moi vitales, indispensables à connaître pour reprendre de la souveraineté dans sa vie et pour redevenir maître finalement de son destin, maître de sa destinée. Alors, première loi, c'est que tes croyances créent ta réalité. Je répète, tes croyances créent ta réalité. Nous sommes des êtres vibratoires, nous sommes des êtres énergétiques. Tout autour de nous est créé à partir de nos croyances, de ce que l'on croit vrai, de ce que l'on croit vrai. Par conséquent, tout ce que l'on va manifester dans notre vie, ça part d'abord d'une croyance que l'on a au fond de nous. Ici, on est dans le système conscient-inconscient. On se dit, oui, mais c'est pas possible, moi j'ai pas cette croyance-là, patati patata. Ok, peut-être qu'au niveau conscient, tu n'as pas cette croyance, qu'au niveau conscient, tu as une certaine manière de voir les choses. Sauf que dans ton système inconscient, donc le dessous de l'iceberg, ici, il y a tout plein de croyances, d'accord? Tout plein de mémoires, de schémas, de nœuds qui se sont formés, qui forment le package, on va dire, de tes croyances. Et toutes les croyances limitantes, en général, se logent dans l'inconscient et du coup, tout le travail finalement qui nous est proposé, quand on parle de travail en conscience, de vivre en conscience, eh bien c'est de faire remonter à la surface ces mémoires inconscientes pour les mettre en conscience, justement les faire remonter à la surface et pouvoir ensuite avoir le choix de ce que l'on veut faire. Parce que tant que l'on n'a pas euh, pris conscience de ces croyances, de ces mémoires, eh bien c'est l'inconscient qui nous dirige et non pas le conscient. Et comme disait du coup Carl Gustav Jung, tant que l'inconscient n'aura pas été rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette phrase est magique, elle est magique et elle est toute l'essence finalement du chariot dans le tarot de Marseille. Dans le chariot, on peut voir que du coup, la part consciente, c'est le bonhomme, d'accord? Donc, pour qui en apparence tout va bien, hein, c'est le personnage qui réussit, qui a des succès, qui est censé être maître de sa vie, aux commandes, etc. Sauf que, quand on regarde bien, ici on a le grand trait rouge qui représente la distinction entre le conscient et l'inconscient. Sur cette partie, cette carte, c'est vraiment à part égale. Et en dessous, on a du coup les deux chevaux, d'accord, qui représentent du coup l'instinct, qui représentent l'inconscient, les roues, etc. Et on peut voir que chaque cheval, eh bien, va d'un côté différent, d'accord? Même si regardez de côté, chaque cheval va d'un côté différent, et que les roues du carrosse sont bah, sur la même ligne finalement, et enfoncées dans la terre. Et que du coup, en apparence, ce chariot qui semble conquérant, victorieux, maître de sa vie, eh bien en fait, il est complètement pris au piège, et soumis finalement à ce qui se passe en dessous et que les choses ne peuvent pas avancer. D'ailleurs, il n'a pas les rênes des chevaux, donc il ne peut pas diriger son char, il est soumis aux aléas de ce qui se passe en dessous, donc dans la partie inconsciente, pour diriger sa vie. Donc tout l'enjeu est là, c'est de mettre en lumière nos parcours inconscientes pour les mettre en conscience et pouvoir ensuite avoir la maîtrise de notre vie, de notre destin. Et du coup, cela passe par les croyances, puisque ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Je te renvoie également à la citation d'Henry Ford qui dit que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Parce que là aussi, on est dans le système de croyance. Si tu crois être capable de faire une chose, alors tu vas te mettre en mouvement pour la faire, tu vas tout donner pour la faire. Si au contraire tu crois que tu n'es pas capable, eh bien tu vas tout faire pour prouver au monde et à toi-même que tu n'es pas capable et tout va se mettre en mouvement pour te prouver que tu n'es pas capable. Donc faire très attention à ton système de croyance, à tes pensées du coup et à ton discours intérieur parce que les croyances créent ta réalité.
Donc ça, c'était la première loi. Deuxième loi. La deuxième loi, c'est la suivante, c'est que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Je répète, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Alors déjà, on enlève toute notion de culpabilité associée à la responsabilité, d'accord? Il ne s'agit pas de se placer en position ni de bourreau, ni de victime, ni d'agresseur, etc. Mais par contre, tu es responsable de ce qui t'arrive et tu es responsable de la manière dont tu vas y réagir. Ça me plonge dans une expérience que j'avais vécue quand je faisais du marketing de réseau. J'avais assisté à une grosse convention internationale où j'avais découvert le développement personnel pour la première fois de ma vie quand j'avais 22 ans et donc gros show à l'américaine et cetera et je me retrouve face à une personne qui s'appelle Darren Hardy, que je ne connaissais absolument pas et qui en fait est quand même, quelqu'un d'hyper réputé dans le monde du développement personnel et du leadership et il me pose une question, c'est: dans un couple, quelle est la responsabilité de chacun des parties, de chacun des membres du couple? Naturellement, quasiment tout le monde dit 50%. Moi, en tout cas, j'étais: «Bah, on est responsable à 50-50, 50 à 50-50» et lui, il nous dit: «Non, tu es responsable à 100% de ce qui se passe dans ton couple et l'autre personne est responsable à 100% de ce qui se passe dans le couple». OK, surprenant. Alors mathématiquement, il y a peut-être un conflit, c'est sûr, mais par contre, dans les faits, cette phrase a absolument changé ma vie. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, je n'ai plus mis la responsabilité chez l'autre de ce qui m'arrivait, mais j'ai toujours repris ma responsabilité. Il se passe ça, OK, quelle est ma responsabilité dans ce qui m'arrive? Et on peut toujours, toujours, toujours aller chercher finalement et revenir à notre propre source. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on a émis en termes de vibration qui fait que telle situation est arrivée, que telle personne a agi de telle manière. Quelle est ma responsabilité dans ce qui s'est passé et du coup, comment est-ce que je peux changer l'événement, reprendre la main, la souveraineté, la responsabilité de la situation pour obtenir ce dont j'ai envie d'obtenir en fait. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on est dans l'énergie de la force. Pourquoi la force? Parce que déjà, c'est le chiffre 11, d'accord, sur 22 cartes, donc elle est vraiment au centre, d'accord, elle est au centre des choses. Et la force, c'est le lien entre le ciel et la terre, donc elle est vraiment dans une forme de centrage. La force, son enseignement, c'est la maîtrise de soi-même, c'est la responsabilité, c'est ce truc qui dit: «Le monde tourne autour de moi, mais je ne tourne pas autour du monde. C'est vraiment le monde qui tourne autour de moi. C'est le tarot qui gravite autour de moi. Moi, je ne bouge pas. Moi, je suis centrée. Moi, je maîtrise ce qui se passe. Moi, je suis créatrice de ce qui se passe. Je suis réceptive, d'accord, avec le chapeau en forme d'infini. Je suis réceptive de ce qui se passe. C'est moi qui ai la maîtrise de ma propre vie, d'accord. La preuve, elle le maîtrise. Elle ouvre la bouche d'un lion avec une très grande douceur, d'accord? On n'est même pas dans une force physique, c'est une force psychique. Elle a la responsabilité de ce qui se passe. Elle sait que si le lion se met à la mordre, c'est parce qu'à un moment donné, elle aura eu peur ou elle sera allée dans une forme d'agressivité ou autre. Elle sait que tant qu'elle se maîtrise, d'accord? Qu'elle est dans sa responsabilité, eh bien, le lion ne peut rien lui faire. Quelque part, on est dans ces énergies-là. Donc, deuxième loi, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Donc, l'idée, c'est ne cherche pas de coupable à l'extérieur. Tout simplement. Ne cherche pas de coupable à l'extérieur, ne cherche pas, oui, mais lui, il m'a fait ci, lui, il a dit ça, j'ai eu telle blessure de telle chose, etc. Oui, ok, si tu veux. Mais tout ça, c'est des conséquences de ta propre responsabilité. Tout émane de toi. On peut prendre un exemple très général. On est sur la Terre, d'accord? On a, ok, tous des parcours différents, on a tous des histoires, des chemins différents, tous des possibilités différentes. Pourtant, eh bien, sur cette même terre, où on est tous humains, on a tous les mêmes fonctionnements organiques, on a tous voilà, les mêmes possibilités, entre guillemets, bon, si on enlève les personnes qui sont malades ou voilà, qui ont des dysfonctionnements, on a, entre guillemets, tous les mêmes chances, et pourtant, il y a des personnes qui sont milliardaires, d'autres qui sont SDF et qui crèvent la faim.
d'accord? Dans une même société, je parle même pas de différents pays, mais dans une même société, dans un même monde. On a des personnes qui sont, hyper sportives et d'autres personnes qui ne font jamais de sport. Par exemple, on a, enfin, qu'importe les exemples qu'on peut prendre en fait, mais on a tout plein de possibilités différentes. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité de prendre les choses en main. C'est notre responsabilité de nous dire: «On peut faire les choses». Ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi bien, des gilets jaunes, par exemple, que des millionnaires ou des milliardaires. Ça dépend que de nous, d'accord? Ça dépend que de nous heu, de prendre notre responsabilité et de ne pas être à l'encontre de ce qui se passe, donc de ne pas être virulent à: «Oui, non, mais c'est le gouvernement, c'est ci, c'est ça et puis machin» et puis on remet la faute à l'extérieur, alors qu'avec, potentiellement les mêmes possibilités ou pas, hein, bien sûr qu'il y a des gens qui naissent plus riches que d'autres et cetera, c'est pas ce que je veux dire. Je suis consciente des inégalités, mais par contre, on peut tous, en reprenant notre responsabilité, c'est-à-dire sans remettre le focus sur l'extérieur, eh bien, prendre la responsabilité de ce qui nous arrive et du coup, la responsabilité du changement qu'on peut opérer. Changement au niveau de nos croyances, du coup le niveau 1, le niveau 0 même, puisque ce sont ces croyances qui créent cette réalité-là. Donc soit on a toujours le choix en fait, soit on remet la faute à l'extérieur, et là on est dans le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, ça c'est le truc dont il faut absolument sortir, on n'est ni sauveur, ni victime, ni bourreau, on est responsable. On est au centre de nous-mêmes. Donc dès que quelque chose ne nous va pas, dès qu'il y a quelque chose qui nous confronte à l'extérieur, c'est pour aller nous montrer une part de nous qui est à l'intérieur pour reprendre notre responsabilité. Ça, on va la développer dans la partie 3. Tout ce qui nous dérange chez l'autre nous amène à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cette phrase qui est inspirée des études, des travaux de Carl Gustav Jung et les fondements, la base de la troisième loi, qui est l'autre est un miroir. D'accord? Ici, on rejoint les deux premières lois qui sont nos croyances créent notre réalité et on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. L'autre est un miroir. L'autre est là pour te montrer ce qui se joue consciemment ou inconsciemment à l'intérieur de toi. Et l'autre est là pour te permettre de reprendre ta responsabilité, ta souveraineté sur ce qui t'arrive. Donc soit, euh, on va prendre 2 exemples, d'accord? On va prendre l'exemple d'une personne qui va être, hyper, positive, hyper lumineuse, quelqu'un à qui tu aimerais ressembler, heu, tu vois? Et quelqu'un qui est tellement la entre guillemets «la version idéale» que tu aimerais atteindre, que ça vient te crisper à l'intérieur de toi, que ça vient te créer de l'énervement, que du coup tu ne peux même plus voir cette personne tellement, elle te fait un reflet finalement que tu aimerais être et que tu n'es pas, ou en tout cas que tu considères ne pas être. Et bien justement, cette personne vient te montrer un petit peu le chemin, vient te montrer la direction. Elle vient te montrer que tu es déjà ça, que tu es déjà ça, que tu as déjà les qualités que tu vois en elles chez toi et qu'elles ont simplement besoin d'être vues, d'être reconnues, d'être mises en lumière, peut-être d'être développées aussi, par exemple, d'être mise en action, mise en mouvement, d'accord? D'être incarnée, tout simplement. Mais ça vient te dire que tu as déjà ça en toi, d'accord? C'est l'effet miroir. Et en général, en tout cas par expérience, la vie aime bien envoyer des espèces de caricatures. Dans le sens où on a chacun nos patterns, d'accord? On a chacun des choses à venir travailler, à venir explorer, et cetera. Mais par moments, la vie aime bien envoyer des personnes qui sont une espèce de caricature de ce que toi, tu as à bosser. C'est en mode, tu n'arrives pas à le voir chez toi. Alors je vais t'envoyer quelqu'un en face chez qui ça va être tellement gros, en tout cas chez qui toi, tu vas le voir tellement gros que tu n'auras pas d'autre choix que de t'y confronter pour aller voir qu'en fait, le comportement que cette personne a, le comportement, l'attitude, la croyance, la vibration, entre guillemets, que cette personne a, eh bien, c'est aussi chez toi. Mais soit ce n'est pas vu, soit ce n'est pas accepté, soit tu n'oses pas aller dedans. D'accord?
Il y a toujours ce jeu-là de miroir. Donc soit c'est quelque chose que tu aimerais être, mais tu crois que tu n'es pas cette personne et en fait là, cette personne te le montre, te dit: «Mais si, toi aussi tu as ça en toi». Sauf que peut-être que chez moi, c'est plus, valorisé, c'est plus accepté, c'est plus montré, c'est plus incarné, mais tu l'as aussi. Soit au contraire, tu vas voir une personne qui te débecte. Mais vraiment, la personne te débecte, elle a des comportements que tu ne supportes pas. Ça rentre vraiment en conflit avec toi. C'est vraiment très compliqué. Eh bien, c'est parce que il y a une part en toi, la part que la personne te montre, que tu n'acceptes pas, que tu ne t'autorises pas. D'accord? Il y a quelque chose en toi qui n'est pas vu, qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté et que l'autre te renvoie. Donc, ça ramène ensuite à la notion de responsabilité. Qu'est-ce que l'autre te fait vivre? D'accord? Qu'est-ce que l'autre te fait vivre? Et en fonction de ce qui te fait vivre, tu peux revenir à toi pour dire, OK, l'autre me fait vivre ça, je ressens ça à l'intérieur de moi. Donc, j'ai cette part-là qui s'exprime et qui a besoin d'être vue, d'être reconnue. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Hem, j'ai beaucoup de mal, personnellement, avec les personnes quand on est en groupe et qu'on a, un temps limité, d'accord? Qui prennent tout l'espace. Qui prennent tout l'espace, qui, mettons, on doit parler, 1 minute où il est dit que ça doit être quand même assez court et qui vont arriver et qui vont parler d'elles et qui vont prendre tout l'espace, qui vont se prendre pour le centre du monde, d'accord? Qui vont complètement oublier tout le reste du monde et c'est moi, 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 moi. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui ça m'horripile. Vraiment, ça m'horripile ces personnes-là. Pourquoi est-ce que ça m'horripile? Eh bien, ça me dérange à ce point parce que moi, je n'ose pas faire ça. Je n'ose pas faire ça. Moi, je respecte les règles, je respecte les limites, je respecte le cadre. On me dit: «Il faut parler 1 minute», je vais parler 1 minute ou 59 secondes ou 1 minute et 1 seconde. Je vais être extrêmement précise pour ne pas justement empiéter sur les autres énergies et de voir des personnes qui font ce que moi je ne m'autorise pas, ça me dérange profondément. Mais pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ne m'autorise pas. C'est moi-même qui ne m'autorise pas à prendre cette place-là. C'est moi-même qui ne m'autorise pas à faire du moi-je. C'est moi-même qui ne m'autorise pas à pousser du coude entre guillemets pour dire: «Poussez-vous, je prends l'espace, je suis là». Donc finalement, la personne qui me débecte dans son énergie, dans sa manière de faire, c'est une enseignante. C'est une personne qui vient m'enseigner. Et là, on opère une transmutation. On n'est plus dans un conflit contre la personne, on est dans de la gratitude parce que cette personne nous montre ce qui est à l'intérieur de nous peut être qualifié d'un dysfonctionnement. D'accord? Là, j'ai pris un exemple, mais ça peut être complètement autre chose. Qu'est-ce que la personne s'autorise que moi, je ne m'autorise pas? Ou bien j'ai cette part en moi qui a envie de prendre de l'espace aussi, qui a envie de prendre sa place, mais il y a de la peur, mais il y a des choses qui bloquent, et cetera. Et elle me montre ce que ça fait que d'être là-dedans. Du coup, à partir de ce qu'elle me montre, eh bien, soit j'ai le choix de lui rentrer dedans, de pas être d'accord, de la critiquer, de la juger, qu'importe, ou bien de ramener cette chose à moi, donc de reprendre ma responsabilité sur ce que je vis et la prochaine fois peut-être de prendre plus d'espace, de prendre plus de temps, d'être plus dans une forme de moi-je, sans forcément écraser les autres, d'accord? L'idée, c'est pas de devenir quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être, mais de reconnaître cette part qui s'exprime dans la confrontation à l'autre. Pour compléter sur ce que je disais, tu peux voir qu'est-ce que l'autre te fait ressentir. Prenons un exemple, je vais dire, cette personne est autoritaire. Cette personne est autoritaire. Ça me dérange parce que cette personne est autoritaire et tu peux le transformer, le ramener à toi en remplaçant le «il» ou «elle» par «je». Je suis autoritaire et en fait, l'autre personne va te montrer une part de toi que tu as du mal à voir, que tu as du mal à accepter, que tu as du mal à intégrer. Je suis autoritaire, il est autoritaire, je suis autoritaire. Voilà donc pour cette troisième loi. Ensuite, nous avons la loi de l'attraction
qui rappelle, un petit peu la première loi qui est les croyances sont ta réalité, enfin tes croyances sont ta réalité. La loi de l'attraction, eh bien, c'est une loi qui dit que tu vas attirer à toi, que tu vas manifester tout ce qui vibre comme toi, tout ce que tu es en train d'émaner, finalement. Donc tu vas aussi bien émaner des choses conscientes, positives, d'accord, que des choses inconscientes, un peu plus négatives ou des choses conscientes, négatives ou de l'inconscient positif, qu'importe. En tout cas, tout ce que tu attires à toi, enfin tout ce que tu vis, tout ce que tu manifestes, c'est de ta responsabilité et c'est par rapport à ce que tu émets, ce que tu dégages en termes de vibration, en termes d'intention, en termes de croyance. Ensuite, on a la loi du karma. La loi du karma, c'est très simple, c'est, pour te schématiser le Lemminskate, tu vois, le forme de 8 de l'infini, c'est tout ce que tu aimais t'est renvoyé, tout simplement. Il n'est pas question de punition, il n'est pas question de justice, divine ou autre. Non, c'est juste tout ce que tu aimais, toutes les fréquences que tu aimais, tout ce que tu envoie dans l'univers, ça t'est renvoyé. Tout simplement. D'où l'importance eh bien, de vivre en conscience, d'avoir des pensées, un dialogue positif envers soi-même, puisque tout ce que tu vas émettre en vibration, en action, en pensée, etc., va te revenir et ça rejoint cet aspect que l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc, sois toujours, émane toujours, agis toujours selon ce que tu as envie, selon tes vibrations et selon ce qui est présent pour toi en conscience.